Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous démarrez une semaine en pleine énergie. Alors moi aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Oui, parce que suite à l'atelier que j'ai donné mercredi 14 novembre sur l'intelligence émotionnelle, vous avez été nombreux à m'envoyer beaucoup de questions et c'est avec plaisir que je vais y répondre. Alors, vos questions tournaient autour de cette colère, de cette tristesse, de cette peur que l'on peut ressentir. Quel est mon pouvoir sur ces émotions? Alors, pour pouvoir un petit peu comprendre d'où viennent ces émotions, je vais en fait revenir à la naissance de l'homme. À la naissance, en fait, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse se bonifier et avancer jour après jour dans son chemin de vie et qu'il puisse finalement atteindre un certain objectif, une certaine perfection. Et pour cela, dans sa bonté, il va nous donner à la naissance une mallette à outils dans laquelle il va mettre un outil majeur. Cet outil majeur, ce sont nos émotions. En fait, à la base, nous avons 4 émotions de base. La peur, qui est la patronne, la colère, la tristesse et la plus sympathique, la joie. Ces émotions vont nous servir de boussole ici-bas, vont essayer justement de nous aider à avancer et grandir jour après jour. D'ailleurs, si je veux comprendre la fonction de chacune de ces émotions, je vais me tourner vers l'étymologie du mot émotion. Et c'est extérieur, movere mouvement. En fait, c'est un mouvement qui m'invite à aller vers l'extérieur. En fait, c'est un message action. On va me demander de poser de nouvelles actions. Alors pourquoi? Parce que l'homme a tendance à s'installer dans une zone de confort. Vous savez, tout bouge autour de nous, le monde est en rotation et il n'y a que parfois l'homme et ses comportements qui ne bougent pas. Simplement, la vie est faite d'une succession de vies à la limite, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui bougent et nos comportements ne sont pas toujours adaptés. Et on va dire que dans la bonté de Dieu, Dieu a mis à l'intérieur de ce chef-d'œuvre qui est le corps, un moyen de nous ramener, de nous rappeler qu'il y a des choses qui évoluent dans la vie de l'homme et qu'il va falloir justement changer certains de nos comportements. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce matin, j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, du rejet après avoir parlé avec mon fils qui m'a, admettons, mal répondu. Alors, la question à se poser, est-ce que cette altercation, est-ce que ces émotions ont un message intéressant à me passer? J'ai envie de dire que lorsque l'on réfléchit à la création de l'homme et qu'on voit comment Dieu a conçu l'homme, cet homme qui est un vrai chef-d'œuvre de la nature, il est difficile de penser qu'il aurait mis quelque chose à l'intérieur de nous pour nous abîmer la vie. On vient de voir qu'une émotion, c'est un message action. C'est en fait comme si on nous disait « Allez, bouge Rana, bouge, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, ton objectif de vie, c'est de pouvoir installer de l'harmonie familiale. Et là, à la manière de parler à ton fils, tu es en train d'aller à l'encontre de cet objectif de vie. Donc on va me rappeler à l'ordre. Qui va me rappeler à l'ordre? Mon inconscient. Mon inconscient va vouloir me dire, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas droit au mur. Simplement, lui, il n'a pas de mots pour pouvoir me le dire. Donc, il va susciter chez moi des réactions affectives. Je vais être en colère, je vais être triste, je vais peut-être développer de la peur. En fait, tout cela pour me dire,
tu sais, il va falloir que tu fasses quelque chose, il va falloir que tu poses de nouvelles actions. Alors maintenant, à chaque fois que vous ressentez quelque chose qui n'est pas sympa, une émotion, de la colère, de la tristesse, posez-vous toujours cette question. Si mon émotion était porteuse d'un message, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on m'invite à être? Qu'est-ce qu'on m'invite à faire derrière cette émotion? Quelle nouvelle action je vais devoir poser? Parce que sachez que votre inconscient, il est bienveillant. Il est là pour vous aider. Simplement, il n'a pas toujours les mots. Donc, il va créer chez vous un ressenti. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que ces émotions que vous vivez ne sont pas des émotions négatives. C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours sympas, mais elles vous invitent toujours à faire un choix important pour vous. Donc la prochaine fois que vous ressentez de la colère, de la tristesse, posez-vous toujours cette question. Si cette émotion que je viens de vivre, cette colère, cette tristesse était porteuse d'un message, ça serait quoi? Et laissez ça en toile de fond, vous allez voir. La réponse va arriver et une fois que vous allez comprendre peut-être les nouveaux comportements à poser, asseyez-vous et décidez d'installer dans votre programme de vie de nouveaux comportements. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre inconscient, il va dire « Ok, Hana, elle a compris le message, je vais la laisser tranquille, c'est bon. » Et votre émotion, vos émotions, parce qu'on parle toujours d'une palette émotionnelle, va se diluer et vous allez arriver à vivre avec beaucoup plus de sérénité. J'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à vos questions. En tous les cas, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.